Et si le plus grand choc de cette Coupe du Monde était sur le point de se produire, tout le monde voit la France comme favorite. Pourtant, le Maroc arrive avec une arme que les statistiques ne peuvent pas mesurer, une confiance absolue. 4 ans après avoir vu son rêve s'arrêter face aux Bleus, les Lions de l'Atlas reviennent avec une seule idée en tête, écrire une nouvelle page de l'histoire. Ce quart de finale est important car il pourrait redéfinir la hiérarchie du football mondial et confirmer définitivement le Maroc parmi les plus grandes nations de la planète. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. La France aborde cette rencontre avec l'un des effectifs les plus impressionnants du tournoi. À presque tous les postes, les Bleus disposent de joueurs de classe mondiale capables de faire basculer un match à eux seuls. Mais le Maroc possède quelque chose de tout aussi redoutable, une équipe qui ne doute plus de ses capacités. Les Lions de l'Atlas ont déjà fait taire leurs détracteurs. Ils ont éliminé de grandes nations, dépassé toutes les attentes et démontré qu'ils pouvaient battre n'importe quelle équipe lorsqu'ils jouent à leur meilleur niveau. Aujourd'hui, ces deux sélections se retrouvent de nouveau face à face avec une place en demi-finale de la Coupe du Monde à la clé. La dernière fois, c'est la France qui avait brisé le rêve marocain. Cette fois, le Maroc veut mettre fin au rêve français. D'ailleurs, plusieurs observateurs considèrent déjà que ce sera le match le plus difficile de la France depuis le début de cette Coupe du Monde. Le monde du football pourrait bien assister à une énorme surprise. Le parcours de la France jusqu'ici n'a pourtant pas été aussi simple qu'il y paraît. Face au Paraguay, les Bleus ont longtemps été incapables de trouver la moindre solution. Les Sud-Américains avaient installé un bloc extrêmement bas, encombrant totalement l'axe du terrain et laissant très peu d'espace. Pendant plus d'une heure, la circulation du ballon française est devenue stérile. Les occasions étaient rares. Les attaques manquaient de vitesse. La défense paraguayenne semblait tenir bon. Le déclic est finalement venu du banc de touche. Le jeune Désiré Doué a immédiatement changé le rythme de la rencontre. Grâce à sa qualité technique et à sa capacité à éliminer plusieurs adversaires, il a provoqué un pénalty incontestable. Kylian Mbappé s'est ensuite chargé de transformer cette occasion avec son sang-froid habituel. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Didier Deschamps voit ses remplaçants sauver son équipe durant cette compétition. Les Bleus ont déjà remporté 2 matchs très compliqués lors des phases à élimination directe grâce aux changements effectués en cours de rencontre. C'est probablement ce qui fait la force de cette sélection. Même lorsqu'elle joue moins bien, elle finit souvent par trouver la solution. Et une statistique impressionne particulièrement. La France vise une 3e finale de Coupe du Monde consécutive. Aucune nation n'a réussi un tel exploit depuis 24 ans. 24 ans, ce n'est plus une série de bons résultats. C'est la preuve d'un véritable programme construit pour gagner les grands rendez-vous. Le parcours du Maroc a été très différent. Mais lui aussi a connu un match compliqué contre le Canada. Durant toute la première période, les Marocains ont souffert. Le milieu de terrain était pratiquement inexistant. Le pressing canadien fonctionnait parfaitement. Le plan de jeu adverse empêchait complètement le Maroc de développer son football. Beaucoup estiment même que le Canada a largement dominé cette première mi-temps. Puis tout a changé. Les Lions de l'Atlas sont revenus avec un tout autre visage. 2 buts sont venus récompenser cette réaction. L'un d'eux, une magnifique frappe à ras de terre depuis l'extérieur de la surface, a laissé le gardien totalement immobile. Dans le même temps, Bono a vécu une seconde période beaucoup plus tranquille. Pourquoi ? Parce que le Maroc a totalement verrouillé son adversaire. Le Canada n'a pratiquement plus réussi à créer le moindre danger. Mais ce quart de finale dépasse largement le simple cadre sportif. Prenons l'exemple d'Achraf Hakimi. Il n'a pas grandi au Maroc. Il est né et a été élevé à Getafe, près de Madrid. Ses parents marocains lui ont transmis leur identité et leur amour du pays. Formé par le Real Madrid, il aurait très bien pu représenter l'Espagne. Pourtant, il a choisi le Maroc. Aujourd'hui, il est devenu l'un des meilleurs latéraux droits du monde. Et 4 ans après la douloureuse élimination contre la France, il retrouve exactement le même adversaire. Cette fois, il veut écrire une autre histoire. Le plus impressionnant, c'est que le Maroc n'est plus considéré comme une simple surprise. En 2022, beaucoup parlaient d'un conte de fées. Aujourd'hui, ce discours a disparu. Les spécialistes considèrent désormais le Maroc comme un véritable prétendant. Jamais une nation africaine n'avait atteint 2 quarts de finale consécutifs de Coupe du Monde. Le travail réalisé par la fédération marocaine est salué partout dans le monde.
Cette équipe ne joue plus avec le statut d'outsider. Elle s'attend à être présente à ce niveau. Bien Bespolon, bien roté. Pour la France, l'objectif est clair. Avec un effectif aussi riche, tout résultat inférieur à une demi-finale serait vécu comme une déception. Pour le Maroc, l'enjeu est différent. Ce match doit prouver que l'exploit de 2022 n'était pas un accident. Que 4 années de progression ont permis de bâtir une nation capable de rivaliser durablement avec les plus grands. Sur le plan tactique, la France mise avant tout sur la vitesse. Mbappé attaque constamment la profondeur. Dembélé occupe intelligemment les demi-espaces. Le milieu multiplie les permutations afin de créer des supériorités numériques sur les côtés. Le jeu français repose sur des combinaisons rapides, des passes en une touche et des accélérations destinées à désorganiser la défense adverse avant qu'elle ne puisse se replacer. Mais contre le Paraguay, ce système n'a pas vraiment fonctionné. Les Bleus ont longtemps fait circuler le ballon sans réussir à déséquilibrer leur adversaire. Il a fallu attendre près de 70 minutes et surtout l'entrée d'un remplaçant pour débloquer la situation. Une question se pose alors. Si le Paraguay a réussi à faire souffrir la France pendant plus d'une heure avec un bloc défensif très bas, que peut produire le Maroc qui possède une qualité de contre-attaque bien supérieure? C'est justement la principale force marocaine. Les Lions de l'Atlas savent parfaitement défendre. Ils restent compacts, ils ferment les espaces, ils refusent de laisser de la profondeur. Au milieu, Azzedine Ounahi et Ayoub El Khanous, selon la composition retenue, assurent un énorme travail de récupération devant la défense, coupant les lignes de passe avant même que les offensives françaises ne prennent forme. Derrière eux, Bono rassure toute son équipe par son calme et son expérience. Le Maroc accepte volontiers de laisser le ballon à son adversaire. Son objectif est simple, patienter, puis frapper très vite en contre. Hakimi apporte constamment le danger grâce à ses montées. Brahim Diaz est capable de trouver la passe parfaite dès la récupération. C'est exactement ce qui a permis au Maroc de faire très mal au Canada après la pause. Cependant, un élément pourrait compliquer les plans marocains. Les défenseurs français connaissent parfaitement Hakimi. Habitués à l'affronter en Ligue des Champions, des joueurs comme William Saliba ou Jules Koundé ont déjà étudié ses déplacements. Cette connaissance mutuelle pourrait rendre les duels encore plus passionnants. Autre inquiétude, la blessure de Sabiri. S'il devait manquer cette rencontre, le Maroc perdrait une arme offensive importante, capable de soulager son équipe lorsque la pression française devient trop forte. Le combat du milieu de terrain sera probablement décisif. Les deuxièmes ballons, les transitions, les pertes de balles. Chaque détail pourra faire basculer le match. Les coups de pied arrêtés pourraient également jouer un rôle majeur. Le Maroc a déjà montré contre le Canada qu'il savait faire la différence sur ces phases. La France possède également plusieurs excellents joueurs de tête capables de transformer un simple corner en but décisif. En réalité, cette rencontre ne se résume pas à l'attaque française contre la défense marocaine. Elle oppose deux équipes qui savent gagner même lorsque leur football est moins spectaculaire. On peut donc s'attendre à un match très tactique, fermé et extrêmement physique. Mais au-delà des aspects techniques, ce sont surtout les enjeux qui rendent cette affiche exceptionnelle. Mbappé poursuit les records de buts en Coupe du Monde. Mais en France, seuls les trophées comptent réellement. Avec un effectif aussi talentueux, atteindre la finale est quasiment une obligation. Pour le Maroc, la pression est différente. Il ne s'agit pas d'un joueur. C'est toute une nation qui veut prouver que son parcours de 2022 n'était pas un simple miracle. Peut-être que la véritable différence se trouve là. La France joue avec l'obligation de gagner. Le Maroc joue sans peur. Et parfois, cette liberté devient la plus grande des forces. Les Lions de l'Atlas se considèrent désormais au même niveau que les meilleures sélections du monde. La France reste favorite. Personne ne le conteste. Mais plus personne ne considère une victoire marocaine comme impossible. Une chose est certaine avant le coup d'envoi. Le talent seul ne suffira pas. L'équipe qui saura le mieux gérer la pression et saisir les moments décisifs poursuivra son rêve de remporter la Coupe du Monde. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et surtout merci pour votre fidélité et votre incroyable soutien. Dites-nous maintenant en commentaire, selon vous, le Maroc peut-il enfin prendre sa revanche sur la France et atteindre les demi-finales, ou les Bleus confirmeront-ils une nouvelle fois leur statut de favori?